Formation du diplôme interuniversitaire de pelvipérinéologie, approche vaginale, rectale et laparoscopique. La formation interuniversitaire de pelvipérinéologie a commencé à Panzi le 15 juin 2023 et est allée jusqu'au 15 septembre 2023. Sont admis à cette formation les médecins spécialistes, gynécologues ou chirurgiens, les médecins en spécialisation résidents en gynécologie ou en chirurgie et les médecins généralistes avec 3 ans d'expérience dans un service de gynécologie. Ils sont 13 au total et sont venus 5 de Lubumbashi, 2 de Kinshasa, 1 de Buta, 1 de Bunia, 1 de Masisi dans le Nord Kivu, 1 de Bukavu et 2 de la République centrafricaine. Les formateurs sont des professeurs qualifiés de renom international venant de la RDC et de l'étranger, dont la France et la Belgique. Notons que cette formation a été co-organisée par l'Université évangélique en Afrique, l'Université d'Angers en France, en collaboration avec l'Académie française de chirurgie, l'Université libre de Bruxelles, la Faculté de médecine de l'Université de Lubumbashi et de Kinshasa, ainsi que l'hôpital général de référence de Panzi. Pour Dr Mukanire Takwinja, coordonnateur de ce programme, cette formation permet depuis 3 ans maintenant, nous formons des médecins et des spécialistes en chirurgie vaginale, qui est actuellement dénommé la chirurgie de pelvipérinéologie. Nous sommes dit à la fin, nous avons formé des médecins généralistes, maintenant formons des médecins spécialistes, et c'est comme ça que l'idée est partie. Et comme nous avons un cadre, nous avons des équipements, et avec nos amis, c'est comme ça qu'on s'est dit, faisons maintenant le diplôme interuniversitaire. Nous formerons des spécialistes qui auront ces bagages de chirurgie vaginale. Et au prof Albert Mwembo Tamboué de Réenchéri. Tellement la joie d'être ici. Voilà pourquoi je n'ai pas hésité de venir à l'université. Parce que la médecine est d'accord avec cette collaboration. On veut aussi que ce qu'on soit pour approfondir. C'est ce qui est très utile de cette collaboration. Que nous nous appuyons et nous sommes contents d'apprendre à la vérité. Madame Marie-Claire, kinésithérapeute belge, montre son admiration. Tout ce que je peux dire, c'est que, premièrement, c'est un honneur pour moi d'être ici. Depuis le temps que je connais Panzi a une réputation mondiale. Je ne me sens pas à la hauteur, mais je fais de mon mieux. Et deuxièmement, les premiers jours que j'ai passés ici, en maternité, c'est vrai que la technique est prise en main par les infirmières accoucheuses de façon tellement motivée. On sent ici que ces gens sont d'une humanité que je n'ai, excusez-moi de le dire, jamais vue nulle part. Et ça me touche profondément. Enthousiastes, les participants ont montré l'intérêt de cette formation. C'est pour nous un grand honneur et un agréable plaisir de prendre la parole au nom de mes collègues à la cérémonie de la fin de formation du diplôme interuniversitaire de pelvipérinéologie, approche vaginale et laparoscopie qui s'est déroulée du 14 juin au 14 septembre 2023. Durant ces 3 mois, nous avons été formés tant sur le plan théorique que pratique par nos éminents maîtres. Au fil du temps, nous sommes maintenant capables de poser le diagnostic, de discuter les indications opératoires, les complications pouvant survenir car imprégnées des réalités après plusieurs interventions. D'un point de vue général, les objectifs sont atteints. Nous vous disons encore à toutes et à tous, merci. En tant que femme, j'ai vu comment les femmes souffrent de certaines maladies pelviennes. Ces maladies sont gênantes, parfois handicapantes pour les autres. Moi aussi, j'ai appris comment consulter et opérer ces femmes grâce à cette formation. Et j'en profite pour remercier en particulier l'initiateur de cette formation et en général l'équipe de l'hôpital de général de référence de Panzi
pour leur encadrement et leur patience. Présent sur place, le recteur de l'université évangélique en Afrique a reconnu notre rêve à l'époque, c'était d'avoir une académie de médecine au Sud. Imaginez-vous, on rêvait une école sud-kivusienne de médecine. On se retrouve aujourd'hui autour d'un diplôme qu'on pourrait qualifier de petit diplôme. Parce que lorsque un spécialiste en gynécologie obstétrique se déplace pour suivre une formation, pendant 3 mois, on ne peut plus appeler ce diplôme petit. Nous rêvions d'une école de médecine sud-kivusienne, on se retrouve déjà une école internationale. Beaucoup de choses sont possibles avec le travail, avec les sérieux. Et je vois tous les sérieux, lorsque tous ces profs se mobilisent, pour vous donner une formation, il faut les honorer. Je vous remercie sincèrement. Dans 2 mois, je ne serai plus recteur, mais je pense avoir fait ma part. À vous de continuer le travail. Je vous remercie. Signalons que cette formation est une première dans le monde médical congolais. Prof Sengei Dieudonné de Kinshasa. L'internationalisation de cette formation contribuera, je suis sûr, à impacter positivement sur la visibilité de nos départements, de nos facultés de médecine et de nos universités, que ce soit au niveau de notre pays, la RDC, et également au niveau d'autres pays africains, dont notre voisin, la République centrafricaine, ici représenté. J'ai appris à partir des organisateurs que cette formation est en train de constituer des bases de création de la Société congolaise d'urogynécologie. Je tiens aussi à féliciter les intervenants, comme les coordonnateurs, le conseiller qui l'a dit tout à l'heure, les participants, non seulement pour leur courage, mais aussi pour leur assiduité. Courage puisqu'ils sont parvenus à vaincre la peur, à éviter de faire prédominer le système limbique par rapport au système cortical. Alors leur assiduité, puisque j'ai appris qu'ils ont été bien encadrés, et ils ont eu tellement de cas qu'ils se sont fait la main. Ceux qui sont là, qu'ils sachent qu'ils sont les futurs pionniers du prochain service d'urogynécologie dans notre département. En espérant que Kinshasa sera également un des pôles de formation. Je vous remercie. Le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, a regretté. Je suis désolé, cette année, il y avait, je crois, 3 ou 4 qui devaient venir pour les enseignements, mais notre pays étant ce qu'il est, ils n'ont pas pu avoir le visa. Et ça, c'est triste. Nous devons vraiment essayer de nous battre contre ces systèmes qui est contre un système qui bouge ses propres enfants. Et il conclut en disant: je tiens vraiment à vous remercier pour le temps passé, puisque vous aviez travaillé dans une collaboration qui a permis en fait de créer des discussions très positives par rapport à l'apprentissage. Nous voulons, avec déjà il y a une vingtaine d'urogynécologues congolais, créer cette société congolaise d'urogynécologie. Je pense que nous ne considérons pas que cette pratique, c'est pour tout simplement les pauvres. Puisque ce qui a fait que nous prenions du retard par rapport à la pelvipérinographie, c'est tout simplement puisque c'est une pathologie qui était considérée comme une pathologie des femmes venant des milieux reculés, des femmes pauvres. Il faudrait que désormais, vous puissiez être dans des cliniques où vous pouvez dire: moi, je sais résoudre ces problèmes des femmes, des incontinences urinaires, des prolapsus, et j'en passe. Je vous remercie et je vous souhaite du bon courage. Une reconnaissance spéciale est envoyée à la Fédération internationale de gynécologie et obstétrique, à l'Académie française de chirurgie, à Gynécologie sans frontières, à la Société congolaise de gynécologie et d'obstétrique, à Aviation sans frontières, à MedStar Health, à l'Hôpital Saint-Pierre de Belgique, à Global Innovation for Reproductive Health and Life, à UNFPA, à France Kivu et à African Minimally Invasive Surgery Institute.